faisons quotidiennement des choix d'aliments qui nous permettent d'obtenir l'énergie dont nous avons besoin. Lorsqu'un bébé s'ajoute à l'équation, les choix deviennent encore plus nombreux. Mais comment donc nourrir et satisfaire ce petit humain et quels conseils écouter? Si l'on prend la voie des données scientifiques sur lesquelles l'Organisation mondiale de la santé se base, l'alimentation d'un tout petit est jugée optimale s'il a la possibilité d'être allaité exclusivement pendant 6 mois, puis qu'on lui offre une alimentation de qualité tout en poursuivant l'allaitement jusqu'à 2 ans, voire plus. Toutefois, il est clair que dans la réalité, les familles ne suivent pas toute cette formule pour de multiples raisons. C'est d'ailleurs le constat du gouvernement du Québec, qui soutient que seulement un nombre restreint d'enfants sont alimentés selon les recommandations de santé publique. Mais est-ce que ça veut dire que les parents qui mettent en place d'autres façons d'alimenter leur enfant n'ont pas les intérêts de celui-ci à cœur? Je ne le pense pas. Il y a des parents qui écoutent les histoires de grand-maman, ceux qui improvisent selon l'inspiration du moment, ceux qui vivent en famille une certaine philosophie alimentaire, ceux qui lisent des tonnes de livres pour décider d'une marche à suivre, et bien d'autres variations sur le même thème. En fait, ce qui semble réunir une grande proportion de parents, malgré les choix différents qu'ils peuvent faire, c'est leur disposition favorable à adopter des comportements de soins empathiques à l'égard de leur enfant. Ces parents, à leur manière, veulent favoriser le mieux-être de leur progéniture. C'est ce que je nomme la bienveillance. Comprendre les nuances de ce rapport empreint de sollicitude entre l'adulte et l'enfant et la façon dont la relation de soins s'engage entre eux, c'est ce qui motive mon projet de doctorat. À travers les pratiques mises en scène à table et les explications répertoriées, je vise à mieux cerner les manifestations d'une éthique rattachée à la bienveillance chez les familles aux pratiques conventionnelles, mais aussi chez celles qui prennent une voie alternative pour nourrir leur enfant, se retrouvant du coup aux frontières de la norme. Ma démarche de recherche en anthropologie politique m'amène à analyser divers documents écrits publics. Aussi, je mets en place une observation participante dans des lieux familiaux. Je mène des entrevues auprès de personnes ressources de l'alimentation et bien sûr, je rencontre de nombreux parents de la région de la capitale nationale, seuls ou en groupe, pour entendre leurs récits. L'analyse qualitative des rapports sociaux impliqués permet d'explorer la place de l'affectivité et d'une éthique fondée sur la pratique en usant du cas de l'alimentation du jeune enfant. Je vise à déterminer comment la disposition de bienveillance affecte les normes qui encadrent les rapports à autrui et quelle conception du risque elle pourrait véhiculer. Ces questions qui sont au cœur de ma recherche me permettront éventuellement de faire le pont avec d'autres thématiques inhérentes au vivre ensemble québécois, telles que le soin aux personnes âgées. Je souhaite vivement que les prochaines années m'amènent à graduer, puis à poursuivre la recherche sur des idées d'ordre humaniste. L'anthropologie me permettra de mener à bien des projets scientifiques et politiques pour mieux comprendre les logiques de notre temps.